Donc, je vais vous présenter la deuxième explication de texte des cannibales. L'introduction, je ne la fais pas ici. Vous regarderez sur le fichier. Vous utilisez bien les connaissances que vous possédez sur l'auteur, un petit peu sur l'humanisme. Donc je vous rappelle juste ça. Et surtout, la longue présentation en fait, des Tupinamba qui précède cet extrait. Parce que Montaigne, en fait, va nous inviter au relativisme. Il a déjà commencé dès le début de l'essai. Donc, c'est vraiment important de représenter ça, puisque là, on parle du cannibalisme. Mais c'est pas la même notion. Enfin, ce que va vous dire Montaigne, en fait, c'est que ils ont un cannibalisme qui est un petit peu différent de celui auquel on pourrait penser. Donc, la problématique de l'extrait, c'est comment Montaigne invite-t-il le lecteur à relativiser la notion de barbarie. Bon, c'est ou la notion plutôt le cannibalisme. Ça serait même mieux en fait comme problématique, puisque forcément en tant qu'Européen ou même en tant qu'individu, il ne faut pas se voiler la face, il y a quand même des limites morales au relativisme. Manger un homme, même si c'est guerrier, ça pose toujours un problème moral. Donc voilà, ça c'est important quand même de le préciser. Vous annoncez, vous lisez, et puis vous annoncez les grands mouvements, vous n'oubliez pas de les annoncer. Donc le premier mouvement, je vais procéder paragraphe par paragraphe. Donc le premier paragraphe, ici, donc la première partie, c'est que Montaigne, vous regardez sur le fichier que je vous ai donné, Montaigne donc va réagir comme un ethnologue. Alors, ethnologues, ce sont des scientifiques qui observent des tribus et qui vont en déduire en fait un certain nombre d'observations, mais à caractère scientifique, c'est-à-dire qu'ils vont s'abstenir en fait de tout jugement. Donc Montaigne va procéder ainsi. Alors on va regarder. Donc le récit en fait est rédigé au présent. Ça c'est pour lui donner plus de vraisemblance, plus de fiabilité. Donc j'y reviens pas parce que je vous ai expliqué. Et dans la synthèse, enfin dans ce que j'appelle la synthèse, c'est les réponses au questionnaire. Et puis dans la première explication de texte aussi, que la fiabilité était importante pour Montaigne. Donc c'est juste une question en fait d'authenticité, et puis rédigé au présent dans un essai, c'est normal puisque c'est un écrit argumentatif. Donc Montaigne en fait dans ses essais livre des réflexions qui lui sont personnelles. Donc vous regardez, vous donnez les premiers verbes au présent, ils ont, ils vont, et puis tout l'essai va être rédigé majoritairement au présent. Vous avez premier élément, donc je vous mets ça en vert, c'est que Montaigne en fait va préciser, il va jouer à l'ethnologue donc, et il va donner des éléments géographiques. Alors il n'y en a pas beaucoup, qui sont au-delà de leur montagne, plus avant de la terre ferme. Alors, on est au Brésil, et ce sont bien il parle bien des Tupinamba. Donc voilà, il situe très brièvement. Il va utiliser en fait un certain nombre de phrases déclaratives qui vont être objectives, ça va avec le souci d'authenticité et de fiabilité. Et puis il va décrire également les mœurs des cannibales. Alors ces cannibales, ils n'agissent jamais seuls, ils forment une communauté, donc ça c'est important, et j'ai mis ça dans mon texte, j'ai mis ça en bleu. Vous utiliserez les couleurs que vous voudrez. Alors quand on regarde, donc ils forment bien un groupe social identifiable. Donc on va regarder, donc il y a bien le pronom personnel il au pluriel. Alors je ne vais pas tous les souligner. On va regarder également, il y a toutes les expressions au singulier, mais qui renvoient à une pluralité. Par exemple, une grande assemblée de ses connaissants. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore ? On va avoir ligne 10, toute en présence de toute l'assemblée. On va retrouver eux deux. Donc il y a quelqu'un qui va être seul, je vais vous en reparler. Et puis on va retourner tout le temps très rapidement au groupe. Donc il rôtit, c'est le mange en commun. Et puis donc en commun, c'est important. Ils font tout en communauté. Donc ce que vous dire Montaigne, c'est par ce faisant, finalement, ils n'agissent jamais seuls, ils sont en communauté, et quand ils décident finalement de manger des gens, il y a une notion de partage.
qui va avoir lieu. Donc ça, cette notion de partage, elle est vraiment importante. Je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Donc, quand on regarde, c'est d'un peu plus près, finalement, le texte. Donc, vous avez une situation géographique. Que vous dit Montaigne? Que il va retourner là, je retourne à la première phrase. Et puis, il vous dit auquel, donc il ajoute une relative dans cette première phrase, auquel ils vont tout nus, n'ayant d'autres armes que des arcs ou des épées de bois, appointées par un bout à la mode des langues de nos épieux. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vous dire? Ils vont tout nus. Ils vont tout nus, eh bien, ça signifie que finalement, ce sont des sauvages. Ils sont encore à l'état de nature. Donc, ça, c'est normal. Donc, ils n'ont... Alors, la négation, elle est importante ici. Zut. Voilà. Ne que... La négation exceptive, ne la loupez pas, puisqu'en fait, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont des armes... Alors, ils ont des armes naturelles. Hein, regardez, vous avez des arcs et des épées de bois. Donc, ils se servent de la nature pour fabriquer leurs armes. Donc, souvenez-vous de Mission, hein, ce ne sont pas les armes en fer ou je ne sais pas quel autre métal. Ce sont bien des armes naturelles et qui ne servent finalement qu'à se défendre quand ils sont attaqués, certes, mais surtout qu'à tuer du gibier. Et éventuellement, oui, quand ils sont attaqués par des tribus ennemies, ça leur sert évidemment au combat. Mais en fait, ils ne font rien, ils produisent, ils ne se servent que finalement des biens de ce que leur offre la nature. Donc on revient toujours à cette idée de l'homme sauvage. Alors, on va regarder. Donc c'est à partir de la... en fait, c'est à partir de la deuxième phrase, et Montaigne va construire son premier paragraphe de cette manière. Donc il poursuit son regard d'ethnologue, donc de là à là. Il va en fait vous décrire finalement tout un rituel qui va consister, le rituel du combat de ces Tupinamba. Alors, en quoi consiste-t-il? Vous regardez, et puis, face à votre examinateur, vous travaillez. Alors, les phrases sont complexes. Hein. Alors, je sais, puis j'ai pas compté le nombre de phrases, vous pourrez le dire, à vous de le faire. Hein. Je rappelle que la notion de phrase, on commence par une majuscule et on s'arrête à une ponctuation forte. Mais de toute façon, vous voyez que le paragraphe est assez développé et qu'il y a bien véritablement le souci d'expliquer et d'observer finalement ce rituel. Alors, le rituel, il consiste en quoi? Eh bien, c'est justement... que va vous dire Montaigne? D'une part, c'est que leurs combats sont... ils surprennent, ils peuvent surprendre l'esprit. Donc, il va utiliser une métaphore hyperbolique, ces choses émerveillables. Alors, on va regarder, je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Je vais prendre du jaune, mais... Donc, on regarde, hein. Ça fait peur, les combats, ça fiche la trouille, hein, la fermeté de leurs combats, ils sont surprenants, qui ne finissent jamais que même chose, l'importance de la négation exceptive, il n'y a qu'une conséquence, hein, c'est tellement fort quand on regarde leurs combats que de toute façon, ils ne peuvent finir que mal. Meurtre et effusion de sang. Bon. Donc nécessairement, ça se termine mal. Il donne une explication. Alors, déroute et d'effroi, je vous le mets ensemble. Il va utiliser une cause. Il va utiliser la conjonction de coordination car. Donc on voit qu'il cherche à expliquer. Il a bien ce regard d'ethnologue car... de déroute et d'effroi, ils ne savent que c'est. Bon, voilà, donc ils ne sont pas trop impressionnables. Alors, les combats. Donc, il commence par en fait, l'essentiel de chapitre, de ce paragraphe, hein, porte sur des combats, qui sont des combats, on voit, hein, qui font peur. Alors, quand ils tiennent un ennemi, donc on voit, hein, évidemment, ça fait peur. Ça va vous faire rire, évidemment. Mais normalement, c'est censé faire peur.
chacun rapporte. Alors, voilà, quand ils ont pris la tête d'un ennemi, en fait, ils sont tous seuls. Vous regardez. Donc là, on va avoir un pronom indéfini, chacun. Et puis, on va avoir un pronom personnel, il. Alors, ça se passe avant que, là encore, il le tient. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous tenez un ennemi? Ils vont, donc chacun rapporte en fait effectivement son trophée. Alors le terme de trophée, c'est un terme guerrier. Voilà. Le trophée, c'est quoi? C'est la tête de l'ennemi qu'il a tué et il l'attache à l'entrée de son logis. Vous savez, c'est un peu comme dans Mission, là, quand on voit la tête de l'iguane, c'est pas très... On sent qu'on n'est pas en terre... on est en terre inconnue et pas accueillant, en tout cas. Hein. Bon, c'est... Voilà. Voilà. En fait, ils sont guerriers, hein, ils vous disent, ils ont de la force. Et donc, finalement, ils tuent et ils l'attachent. Voilà, ils sont galvanisés, ils sont contents, ils ont leur trophée. Alors, leur trophée, c'est quoi? C'est la tête d'un ennemi. Et voilà, un deuxième élément du rituel, il l'attache à l'entrée de son logis. Alors, voilà, je suis le plus fort, en fait. Bon, bah, ils se contentent pas de ça, bien sûr. Donc je vous remets celui qui en est le maître, vous voyez, donc on a ces éléments de singularité, alors je vous mets singulier. Et puis tout de suite, ça pourrait passer pour voilà, de l'orgueil démesuré pour certains. Celui qui en est le maître, eh bien non, finalement, il y a bien derrière ce qui est en bleu, tout de suite, ce qu'il va faire, je vais vous mettre ça comme ça, il y a une notion de partage. Alors, c'est pas fait au hasard hein, de la part de Montaigne. Alors, c'est sans doute vrai. Enfin, c'est vrai. C'est pas sans doute. C'est vrai. Il y a tout de suite cette notion de partage. Donc, quand un ennemi est fait prisonnier, donc vous avez en fait toute une succession de verbes qui font partie, qui décrivent un rituel. Alors, quand on regarde, les verbes sont les suivants. Je vais choisir, non, je vais choisir ça. Voilà. Donc, attache, puis vous avez un complément, donc attache une corde, donc vous voyez que c'est précis, à l'un des bras du prisonnier, par le bout de laquelle vous avez une relative qui vient encore préciser finalement les groupes précédents. Vous avez une apposition éloignée de quelques pas de peur d'en être offensé. Donc, et donne. Alors là, on revient au plus cher de ses amis. Ça, je l'ai rajouté tout à l'heure, parce que j'ai fait une pause. Et au plus cher de ses amis, en fait, finalement, sa prise, son trophée. J'étais en train de chercher le mot. Donc, je vais vite, parce que je suis à 13 minutes là. Donc vous avez compris le principe, donc voilà. Donc il y a bien cette notion de partage, et avant de le manger, il y a toute une... voilà, il ne le mange pas tout cru, il l'assomme, donc là on revient au pluriel, on précise comment, à coup d'épée, c'est mieux quand même, parce que c'est mieux qu'il soit mort pour être mangé, parce que j'imagine que ça doit être horrible. Cela fait, ils le rôtissent et le mangent, donc normalement, hein, c'est rôtissent et mangent, envoient des lopins à ceux de leurs amis qui sont absents. Alors vous voyez, c'est assez étrange. Donc là, les amis qui sont absents, on peut remettre du bleu. Ce qui est assez étrange, c'est qu'ils font quelque chose qu'on peut considérer comme horrible au plan moral, mais finalement ils sont assez empathiques. Ça paraît paradoxal, mais cette idée paradoxale, donc Montaigne en fait donc voilà, il nous a bien invités au relativisme. Alors, regardez la dernière phrase du paragraphe. Que fait-il? Il est malin. Ça faut pas dire. Ce n'est pas comme on pense. Alors, on pense, c'est évidemment nous. Ah zut, j'ai pas remis sur le noir. Donc, ce n'est pas comme on pense pour s'en nourrir, ainsi que faisaient anciennement les Scythes. Donc, il va utiliser un argument d'autorité ici pour vous montrer que les Scythes, finalement, c'était peut-être eux les barbares. Pourtant, c'est une nation qu'on tient pour respect. C'est pour représenter. Donc, ça, c'est... le couperet-on, c'est pour rentrer une extrême vengeance. Alors, justement, on revient au propos initial, c'est que finalement, ce qu'ils font, c'est lié
au fait que ce soit une tribu guerrière.